toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée Vous et vous-même. Donc voilà, c'est-à-dire que vous et vous-même, qu'est-ce qu'il vous faut pour aller bien, pourquoi ça va pas, voilà. On va faire le tour un peu, c'est un tirage qui va parler de vous. On va regarder différents aspects, le vous au travail, le vous qui cherche un travail ou qui en a déjà un, le vous dans la situation sentimentale ou le célibat, le vous dans son identité profonde, comment ça va et comment faire pour aller mieux. Voilà les amis, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. C'est pas du tout agressif, c'est bien. Rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Je suis ravie à chaque fois que je vois qu'il y a des abonnés de plus. Mettez des pouces aussi, des likes, ça fait un bien fou. Et puis surtout, si vous laissez un commentaire, vous savez que je vous répondrai toujours. Pensez aussi, je fais un tirage au sort le 30 janvier pour gagner des guidances personnalisées en visio. Regardez comment ça fonctionne aussi. C'est pas du tout compliqué pour vous inscrire, je vous laisse aller voir ça. Quoi de plus, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, rejoignez-moi sur Facebook Messenger, on prendra rendez-vous. Voilà, et c'est super quoi. Et comme ça, je vous retrouverai et on s'occupera que de vous. Alors mes amis, donc c'est encore un tirage à choix, vous et vous-même. Moi plus moi égale love. Allez, on y va. Alors, pour choisir, je vais utiliser ce jeu qui m'a été offert. Un jeu superbe, donc c'est le Mystical Shaman Oracle de Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcella Lobos. Voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez toute la mise en page par mon ami Vince. Qui est quelqu'un de très très important dans ma vie, qui est vraiment un ami, un frère, et voilà, je vous invite à regarder dans votre cercle d'amis si vous avez des merveilles pareilles, parce qu'il est peut-être temps de leur rendre hommage et de les remercier. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Je te fais un énorme bisou Vince, encore merci pour ce cadeau. Alors pour l'instant les amis, je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier. Parce que il est tout en anglais aussi, donc j'ai regardé, je suis en train de vraiment l'étudier, je le trouve très très beau. Malgré tout, pour vous aider à choisir, on va quand même s'en servir. On va utiliser 3 cartes, d'accord? Donc en choix numéro 1, je vous propose The Child. Regardez comme c'est magnifique, ok? Ça, ce sera le choix numéro 1, d'accord? Pour votre guidance, vous et vous-même, ok? En choix numéro 2, nous avons Magic. Ça aussi, c'est une merveille. Hein, ok. En choix numéro 3, Luminous Warrior. Voilà, les amis. D'accord? Donc, on a 3 cartes. Vous allez prendre une grande inspiration, vous concentrer sur vous, vous-même, justement. Quels sont vos blocages? Quels sont vos défis? Où est-ce que vous en êtes professionnellement, sentimentalement? Qu'est-ce que vous voudriez? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller bien? Voilà. Et on va commencer par ceux qui ont choisi The Child, la première carte. D'accord? Hop là, on y va. Allez, je la mets là. Si elle nous gêne, on la poussera. Pour l'instant, voilà. Allez les amis, déjà on va commencer par ça. Comment allez-vous? Allez, comment allez-vous? On commence par ça, puisque c'est de vous que ça parle. Alors, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook Messenger pour qu'on prenne rendez-vous. Regardez, je fais un tirage au sort le 30 janvier pour gagner 2 guidances personnelles. En visio, donc ça peut être super aussi pour vous. Quoi vous dire de plus? Évidemment, comme à chaque fois, mais je le répéterai toujours, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Et voilà, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous ou que ce n'est pas le moment de le regarder. Soyez raisonnable avec vos attentes sur les tirages généraux. Allez, on y va, c'est parti. Comment allez-vous les amis? On a le contrat, la santé, l'instabilité, la tranquillité. D'accord. Donc là, on a quelqu'un qui pourrait peut-être soit être en burn-out, soit sortir d'un burn-out. Quelqu'un qui a traversé ou qui traverse actuellement un grand état de fatigue. Là, on a quoi?
Oui, ça a l'air d'aller mieux, ça va de mieux en mieux. Il semblerait que vous ayez eu une opportunité ou quelque chose qui vous ait fait plaisir et qui vous fasse, qui vous ait fait sortir de cet état de difficile à surmonter. Vous voyez, cet état de torpeur un petit peu. Hein. C'est comme ça qu'on dit? Certainement, vous me direz. Hein. Alors, voilà. J'ai l'impression que là, vous avez une récompense, en fait, quelque chose qui vous remplit de joie, quelque chose qui a du sens pour votre vie, d'accord? Qui arrive. Ben, justement, un cadeau, quelque chose d'important, quelque chose que vous attendiez peut-être, quelque chose dont vous rêviez, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, j'ai l'impression que vous êtes encore peut-être un peu convalescent, mais que malgré tout, vous avez eu de bonnes nouvelles. Si vous ne les avez pas encore, il est bien possible que vous les receviez rapidement. Encore une fois, dans le terme rapidement, vous savez que je n'aime pas dater, mais voilà, il y a ce truc-là. Hein. C'est quand même si on a la carte du retard, vous avez de très belles cartes autour. Hein. Ça peut aussi signifier une grossesse, hein, justement. Hein. Quelque chose que vous, je sais pas, vous aviez du mal à avoir un enfant, et puis là, c'est en route. Vous voyez, enfin, le retard, ça peut vouloir parler de ça aussi, surtout à côté de la fécondité. Hein. Vous voyez, sur un large spectre aussi. Hein. Habituez-vous à remettre toujours ces tirages dans votre cadre, hein, toujours. Alors, là, il y en a deux, très bien. Allez, les Bélines, qui nous racontent les Bélines, l'inconstance. C'est ce qu'on a eu sur l'instabilité aussi. On a une humeur qui bouge, hein, qui n'est pas facile. Le bonheur, la famille, la passion, la destinée. D'accord. Alors, là, sur ce dos paquet, on pourrait, pour l'instant, hein, l'énergie, c'est celle-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le burn-out que vous avez fait, ou alors ce coup de fatigue que vous traversez, ou que vous avez traversé, vient du fait que vous n'étiez pas à votre place, pas à l'aise, soit dans un travail, soit dans une relation. Hein. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. C'est peut-être encore le cas. Hein. On a quoi? Les présents, les ennemis, le feu, l'étoile de la femme, la nativité. Et là, on a quoi? Les plaisirs. J'ai l'impression que, justement, il y a quelque chose... c'est vraiment... Alors, c'est un tirage qui... C'est très, très parlant, ça, avec le titre. Donc, vous et vous-même, hein, c'est vraiment ça. Ça ne vibrait plus, en fait. Hein. Il y a vraiment ce truc. J'ai l'impression que vous vous retrouvez à peine... et que ça a été très très compliqué et que là vous avez enfin l'opportunité, ou alors ce burn-out ou ce gros coup de fatigue ou alors cet isolement hein, vous a permis de vous rendre compte à quel point vous étiez accroché à quelque chose qui ne vous faisait pas de bien. Hein, une histoire, quelle qu'elle soit, qui ne vous faisait pas de bien. Donc là on a quand même quelqu'un qui... commence petit à petit à retrouver les plaisirs, à retrouver goût aux choses, commence à s'éveiller petit à petit. Hein. Hop là, ah bah, toutes les cartes se sont retournées. J'ai l'impression que de belles choses arrivent vers vous. Alors soit vous êtes au courant, soit ça va arriver. Hein. Mais là c'est quand même très joli. Hein. On a un peu comme, voyez, la récompense d'un parcours. Vous n'avez pas une super humeur. Ce qui ressort le plus, c'est une grande fatigue générale. Hein. Là, on a quoi? Donc, oui, ouais, voilà. Certains d'entre vous sont en rupture aussi. Hein. Sont en train de vivre une rupture. Ou alors, vont pas tarder. Ou alors, justement, ont envie de partir. Voilà. On a l'instabilité aussi, c'est ça. C'est-à-dire que au fond de vous, ça va pas trop, quoi. Hein. Vous travaillez sur vous, vous êtes peut-être en thérapie ou peut-être que en burn-out, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, n'ayez pas peur surtout. Hein. Apparemment, voilà, on a des gens qui sont tout seuls. Hein, vous voyez? Ok. Ça, c'est la carte, c'est pas forcément la carte du médecin, c'est la carte de toutes les professions libérales, pardon. Vous voyez, donc là, vous êtes seul. C'est un peu ça. On vous dit qu'il faut que vous passiez par là, que ce soit un burn-out, donc que vous vous sentiez seul malgré le fait qu'il y ait du monde autour de vous, ou que vous soyez en rupture. Il faut apparemment que vous passiez par là. Vous êtes protégé, hein. Regardez, le but est de retrouver, c'est une harpe, hein, hop, l'harmonie en vous. Vous avez encore le cadeau qui sort, hein, qui ressort là aussi. Hein. Donc même si la situation est compliquée à traverser, elle est pour vous et il fallait que vous passiez par là. Hein. Et il fallait passer par cette espèce de clash avec vous-même.
cette rupture ou ce burn-out, voilà, il y avait besoin. Hein. Là, on a quoi? On a donc la bougie qui vous dit que ça, les choses ont un rythme, donc il faut vraiment que vous respectiez le rythme dans lequel vous êtes, d'accord? Si vous n'arrivez pas à vous lever, ben vous levez pas. Si vous avez cette possibilité-là, c'est bien, vous voyez. Il y a besoin de faire un arrêt total. Voilà, ça peut être une ordonnance aussi. Vous avez peut-être besoin de vraiment prendre soin de vous, prendre des vitamines, prendre le temps, justement, ouais, de faire, je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont des rééducations à faire aussi. Voilà, là on a quoi? On a la carte du deuil, c'est-à-dire que effectivement j'ai l'impression que vous terminez aussi, alors certains d'entre vous sont peut-être en train de traverser un deuil qui est réel d'une personne, hein, ça peut expliquer cette immense fatigue, attention, hein, c'est aussi le cas, mais ça peut souvent être aussi le deuil d'une relation, le deuil d'une image de vous-même, le deuil, si vous voulez, d'un premier livre de votre vie, d'accord? D'un premier chapitre, pas forcément le premier, je ne sais pas quel âge vous avez, d'un chapitre, vous voyez? Donc vous êtes en train de clôturer et c'est super dur, voilà. Là on a quoi? Le porte-bonheur. Et ici, on a le cœur qui est partagé en deux. D'accord. Il est temps de vous faire plaisir. Vous voyez, on a vraiment, ouais, vraiment ce truc-là qui ressort, le fait que il est vraiment temps de vous faire plaisir. J'ai la lumière dans les yeux, c'est un peu insupportable. Voilà, on va la pousser. Hop. Ok, ça change rien, on voit quand même. Très bien, et moi, je suis plus éblouie. Ok, très bien. Alors, ça, c'est votre état général. Donc, on est dans la vase un peu, les amis. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Et c'est pas terrible, quoi. Hein. Allez, donc, on va aller plus loin. Là, le conseil sur ce premier jeu, c'est du repos. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire et il y a vraiment vous écouter. Vous avez faim, vous mangez. Vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Mais vraiment, hein, c'est super important. Vous n'avez pas envie de vous lever, vous ne vous levez pas. Voilà, ceux qui sont en activité, là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour dire stop et prendre quelques jours pour vous, hein, parce que c'est vraiment compliqué, là, nerveusement. D'accord. Vous êtes en train d'achever un cycle aussi, hein. Vous êtes en train de terminer quelque chose et il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas le mettre de côté. C'est important. Allez, pour passer à autre chose, vous êtes obligé. Et pour renaître, on est obligé de mourir. Hein. On en est là. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, au niveau de votre travail, les amis, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre travail? Le repos, déjà, le repos. Oh là là, vous avez énormément besoin de prendre du temps pour vous, de lire des bouquins, de passer du temps à regarder des films, à dormir aussi énormément. Votre corps est épuisé. Hein. Là... il y a besoin juste de le ressourcer avec des choses de base, hein, de la bonne nourriture, une couette, des chaussettes en pilou, voilà, quelque chose de très très doux, d'accord? Allez, donc ok, votre travail les amis, niveau boulot on en est où? Le bouclier, le miroir magique, l'échec, l'amitié. D'accord, d'accord. Alors, j'ai l'impression que ça peut venir aussi du boulot, ce qu'il y a... Ouh, vous avez une grosse accumulation là les amis, hein. Ça fait beaucoup. Les enfants, le rêve, le cadeau ressort encore. L'argent, l'amour. Bon, alors, ok, très bien. Je reprends le dos de paquet. Sur le dos de paquet, on dirait que vous avez fait une expérience de boulot qui vous tenait à cœur, un boulot que vous connaissiez, sur lequel vous étiez à l'aise et qui s'est très mal passé, sur lequel vous êtes pas senti bien, ou vous êtes pas senti à votre place, ou alors vous aviez une équipe de boulot qui était pas sympa, vous vous êtes méfié, vous avez peut-être pris des coups, certains d'entre vous ont peut-être été licenciés. Vous voyez, il y a quelque chose de pas cool du tout qui vous a renvoyé un peu chez vous, vous voyez. Ou alors vous êtes dans un métier qui vous plaît pas, qui vous plaît plus, qui n'est plus vous, ou vous n'avez pas une super entente non plus avec les gens et c'est un métier qui vous va plus de toute façon, hein. Donc là c'est pas super. En revanche, regardez, qu'est-ce qui arrive? Là on a les enfants, le rêve, le cadeau, l'argent et l'amour. Vous voyez, là on a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, alors on va séparer ça, hein,
là, nous sommes quand même plus ou moins tracassés, mais c'est un jeu qui vous appelle à regarder les belles choses qu'il y a en vous et ce que vous êtes capable de faire. Certains d'entre vous sont des artistes, certains d'entre vous ont de très belles compétences, que ce soit en management, que ce soit par leurs idées créatives, que ce soit par leur facilité à utiliser les réseaux, à communiquer, vous voyez. Certaines personnes ont de belles compétences et pourraient faire des associations heureuses. J'ai l'impression que là, vous pouvez provoquer le destin. Si vous n'avez pas de travail, vous avez une moyen de vous mettre en valeur comme ça. Nous sommes quand même à l'ère du numérique et j'ai l'impression que certains d'entre vous maîtrisent le sujet. Vous voyez? Hop, il y en a trop, on repart. Là, vous avez de très très belles cartes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de boulot, quand même, vous avez l'argent et l'amour, donc c'est peut-être aussi le moment d'en chercher un. Et si votre boulot ne plaît plus, regardez ce que vous avez réellement envie de faire, parce qu'il se peut, et je pense, et j'en suis même sûre, parce que c'est quand même assez lumineux, que vous soyez quand même très compétent dans ce qui vous plaît, et vous avez une association heureuse qui est vraiment possible, hein, un partenariat, quelque chose. Vous exploitez vos idées, ne les trouvez pas farfelues, allez vers ce qui vous ferait plaisir, voilà, vraiment. Autorisez-vous à rêver en couleur, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? La stérilité, le cloître, voilà, la réussite et le hasard. Alors, là, j'ai l'impression que vous êtes là. Stérilité, cloître, donc certains d'entre vous n'ont pas de boulot, et puis d'autres sont sur des projets qui ne portent peut-être pas de fruits, ou sont enfermés dans un boulot qui ne leur plaît plus. Bon, voilà. On a quoi derrière? On a le hasard, et là, on a la réussite au milieu. Provoquer le destin. Ici, on a l'amitié aussi. Peut-être que dans votre réseau autour de vous, vous avez des gens qui pourraient justement, je sais pas, moi, faire passer votre CV ou qui auraient une idée à vous donner ou que vous pourriez aider par vos idées. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez la réussite qui est au milieu, mais là, on vous invite à bousculer le truc. Alors, en quelque sorte, vous n'avez plus rien à perdre, j'ai envie de vous dire. Justement, le burn-out, qui est quand même une petite mort, hein, on va dire ça, parce que c'est la mort de beaucoup d'images, c'est la mort de votre... vous n'avez plus de force, il y a quand même tout ce système-là qui est en route, et on vous dit, vous n'avez plus rien à perdre, tentez vraiment le coup. Tentez le coup, parce que là, il y a vraiment un truc à jouer. Hein. On a quoi? Le retard, ouais, mais vous le faites quand même. Des nouvelles, allez, on va aller plus loin. Là, on a quoi? La méchanceté. Vous avez peur, hein, je pense qu'on a le bouclier, là. Vous avez dû avoir une mauvaise expérience de travail, vous. Hein. Là, on a quoi? Le trafic, ça va bouger hein, complètement. Perte et vol. D'accord, vous êtes encore sur de la méfiance. Hein. Je reprends les béliers, je regarde ce qu'il y a plus loin. Vous êtes sur un système de méfiance là. De toute façon, quand on est fatigué comme vous l'êtes, il est vraiment difficile d'y voir clair. Hein. Alors. Voilà, on a quoi? Les honneurs, la ruine, le départ. D'accord, donc la campagne. Là, on vous dit vraiment de continuer de vous reposer. Mais par la suite, il y a du changement. Vous voyez, il y a un départ qui est possible. Il y a un déménagement. En tout cas, le système sur lequel vous étiez s'effondre et vous avez les honneurs. D'accord? Donc, c'est la fin du burn-out. C'est la fin pour ceux qui n'ont pas de travail. Je vous en prie, créez votre boîte ou créez des idées. Exploitez-les, même si vous les trouvez farfelus. Même si vous savez que d'autres font mieux. Faites-le quand même, parce que ce que vous faites vous-même, personne n'est capable de le faire comme vous. D'accord? Allez, on y va. Ok, on a quoi? Le bonheur, regardez vers quoi vous allez. On a quoi? L'inconstance. D'accord. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes indécis sur ce que vous voudriez faire. Hein? Là, on a quoi? Le cloître. Pour l'instant, il ne peut rien se passer. Et vous êtes isolé. J'ai l'impression que vous avez souffert, vous. Hein? On a dû être pas sympa avec vous dans un boulot, où on a dû... vous mettre au placard ou quelque chose de pas cool, vraiment. Hein. Vous êtes encore abîmé. Hein. On a quoi? On a la grâce. Pour moi, vous recevez l'idée hein, qui vient d'en haut, quelque chose. Ok, ça y est, vous avez une opportunité, vous avez une idée, quelque chose qui vous dépayse aussi, mais qui va porter ses fruits. Là, on a quoi? La paix. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes épuisé. Et
Pour retrouver cette paix intérieure, il va falloir user de beaucoup d'outils, hein, mes amis. Il va falloir vous reposer, il va falloir manger correctement, peut-être enlever certains aliments qui pourraient vous fatiguer, comme beaucoup trop de sucre. Ou... Bref, je ne suis pas là pour vous faire un cours de cuisine non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Effacez de votre vie tout ce qui... pourrait vous pourrir votre énergie, et puis faites le ménage dans les gens aussi, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot de Marseille. N'hésitez pas, les gens trop négatifs, surtout en ce moment, écoutez, coupez les ponts, hein, ou alors tenez-les à distance parce que vous n'avez pas du tout besoin de ça, hein. Vous avez besoin de vous reposer et surtout de recroire en vous parce que vous avez une pépite d'or là les amis. Soit dans les mains, soit dans votre idée, soit dans votre manière de voir les choses. Vous avez des compétences à vraiment exploiter et il est temps de le faire. Et cette fois, allez ok d'accord, vous avez vu, il y a tout qui part dans tous les sens. Nous sommes dans un nouveau monde. J'aime pas cette expression, malgré tout j'en ai pas d'autre, alors j'utilise celle-là. Et bien justement, dans ce nouveau monde, le nouveau vous a tout à fait cette place. Et le nouveau vous ne peut pas comparer ce qu'il a vécu avant, c'était pas le même monde, d'accord? Donc vraiment, je vous encourage à... à être dans cet esprit-là, hein, c'est assez important. Regardez, on a le mat qui vous dit, écoutez, prenez vos affaires, allez faire un tour, partez parce que vous avez besoin que les choses avancent. Vous avez besoin d'y voir clair. Peut-être que certains d'entre vous ont des outils en communication aussi. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de faire le tri. Hein, le tri de ce que vous n'aimez plus chez vous, le tri de ce que vous n'aimez plus dans votre garde-robe, le tri de gens qui vous enquiquinent et dont vous n'avez plus besoin. Je suis désolée, c'est comme ça. Il y a des fois, il y a des amitiés de circonstances aussi. Hein. Vous avez besoin de vous poser justement avec ce qui s'est passé puisque réellement vous fermez un chapitre de votre vie. Regardez ce qu'on a derrière. On a la plus belle carte du tarot de Marseille, on a le monde, d'accord? Donc réellement, là, pour sortir de cet état, pour que votre puissance remonte à la surface, votre puissance d'action, voilà, il faut tout envoyer en l'air. Écoutez, quitte à faire des listes de ce que vous ne voulez plus, hein, et vraiment à vous en référer, je vais vous donner un petit conseil, une petite astuce après. Je termine mes cartes et je vais vous révéler quelque chose, d'accord? Ici, on a quoi? On a l'étoile, d'accord? Donc l'étoile, c'est-à-dire que vous allez planter de nouvelles graines dès lors que ça va être, hop, écroulé. Ici, on a quoi? On a le nouveau départ. Croyez, croyez, ok? Et ici, on a quoi? On a l'ermite, c'est-à-dire que ça va avancer tout doucement. Et oui, mais ça va aussi... Alors déjà, la situation n'aide pas, mais en mon sens, ça va aussi avancer tout doucement parce que vous cherchez, vous cherchez. Vous voyez, il y a eu... Vous êtes abîmé dans votre image. Alors, je vais vous donner un truc. Je ne vais pas vous révéler... quelle est cette personne influente qui m'a donné ce secret-là, ni le nom de son entreprise. Mais bref, il y a une très grosse entreprise en France avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pour un truc qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que j'ai eu plusieurs vies moi aussi, ok. Cette personne me disait, pour faire marcher un projet, souvent... Il faut établir, et c'est valable aussi pour une relation amoureuse, on va y aller, on va aller voir hein, votre relation amoureuse aussi, on a besoin d'établir avec soi 5 règles, d'accord? Vous les définissez vous-même. 5 règles à ne pas transgresser, d'accord? Vraiment, vous avez règle numéro 1, je ne sais pas, par exemple, ne plus laisser les gens vous parler comme ils veulent. Règle numéro 2, ne plus accepter de choses qui ne seraient pas, que vous trouveriez dégradantes. Voilà. Je sais pas, faites votre liste, gardez-la toujours sur vous et n'en démordez pas. Restez là-dessus. Et même si on vous propose de quelque chose qui paraît intéressant, si ça sort de votre liste, surtout, vous ne le prenez pas. Vous voyez, c'est une règle de conduite qui mène au développement de très très beaux projets. Voilà. Donc, faites-moi confiance, cette boîte est une boîte qui cartonne et à mon avis, même dans un monde complètement super étrange, c'est pas des gens qui sont menacés par la crise. Faites ce genre de truc avec vous-même. Alors, si vous êtes à votre compte, c'est pareil aussi. Voilà, il y a des choses, il y a ce à quoi vous dites non. Et vous avez votre liste dans la poche qui fait office de, d'accord? C'est votre référence à vous, ok? L'avenir en termes professionnels et d'associations et de partenariats de nouveaux départs est très lumineux.
d'accord? Ça va avancer doucement, mais ça avance quand même. C'est Bill de Rem qui disait « L'homme est grand, mais il marche à petits pas, tellement lentement, pardon, ce qui fait qu'il n'avance presque pas, mais il avance petit à petit, à tout petits pas. L'homme est grand, mais il marche à petits pas, tellement lentement, ce qui fait qu'il n'avance presque pas. » Voilà, Bill de Rem, hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai la référence si vous voulez, c'est un mec extra, un bluesman français, moi j'aime beaucoup. Allez, bref les amis, on va voir maintenant votre côté sentimental. Alors, mes amis du burn-out. C'est pas grave, ça va passer, c'est rien. Allez, ok, on reprend des forces. On se fait des tartines de confiture, on se fait, voilà, on revoit des séries qui nous font rire. Tout ça, les amis, d'accord? Allez, hop, on y va. Hop, allez, le côté sentimental, où est-ce que vous en êtes? Ah, il y en a deux, là, vous voyez, cartes ont besoin de vous parler aujourd'hui, hein. C'est très très bon aussi, ça. On a quoi? On a le chariot, le diable, ou la maison de Dieu, le soleil, là. Vous n'avez pas digéré votre dernier truc, ou alors vous avez repéré quelqu'un, mais c'est pas possible. Oh, alors celle-là, ouais. D'accord, bon, eh bien écoutez, regardez, c'est pareil, hein, on a clairement un jeu qui est séparé et c'est un jeu qui vous dit, ok, coupe, va-t'en, coupe, arrête de réfléchir, en gros voilà, hein, on va le lire comme ça, arrête de réfléchir pour faire avancer les choses, coupe et va-t'en, plantez d'autres graines et ça va fonctionner. D'accord? En fait, là, la relation sur laquelle vous êtes, ou alors si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous ruminez plein de choses. Voilà, on est encore sur ce moteur maltraitant, si vous voulez. De remuer les choses ou d'espérer que l'autre revienne ou alors vous êtes en couple mais ça va pas du tout mais vous essayez de regarder, vous avez la perte, vol. Bon, cette histoire, je suis désolée mais est terminée et même si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous remuez une ancienne histoire ou que vous essayez de séduire quelqu'un mais vous voyez bien que ça fonctionne pas pour X raisons. Peut-être que cette personne n'est pas célibataire, peut-être que cette personne a ses raisons qui lui sont propres. Voilà. On a quoi? Regardez, c'est l'union, ça vous prend la tête, ça. La méchanceté, vous avez vécu des trucs pas cool, ou en tout cas, vous n'êtes pas doux avec vous sur ce sujet, parce que vous vous infligez une attente, vous infligez l'espoir de plaire à l'autre. Vous voyez, c'est très dur, ça. On a quoi? Les ennemis, vous vous faites du mal, là, mes amis. La découverte, ok, vous voyez, regardez. Là, on part sur autre chose. On part sur autre chose parce que vous êtes aussi à la découverte de vous-même. Vous avez changé et vous avez quelqu'un qui vous correspond. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais peut-être que vous l'avez aussi dans votre entourage. Le feu, la passion, c'est super. On a un retour aussi de quelque chose de très charnel, le départ. Vous partez sur autre chose, c'est vraiment sympa. Regardez. On a la carte bleue. Je vous rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle gomme tout le négatif. C'est OK pour vous. Par contre, mes amis, je tiens vraiment à ce truc-là. Là, maintenant, regardez, vous avez les plaisirs, les honneurs, le cloître. Ça, vous êtes enfermés dans un système de pensée à attendre l'autre ou à espérer lui plaire, ou alors vous êtes dans une histoire qui n'est pas cool, ou vous n'êtes pas tendre avec vous dans ce que vous vous infligez. Lâchez. Regardez. Hop, lâchez. OK. Ben ouais, lâchez celle-là aussi, plantez d'autres fruits, plantez d'autres graines, croyez en vous, reposez-vous d'abord et puis ensuite vous avez un truc où il va falloir que vous retravaillez sur votre confiance en vous, sur aussi sur votre beauté, c'est-à-dire que peut-être que vous ne savez plus vous regarder, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une cassure qui est telle entre vous que du coup vous n'avez pas un miroir qui est clair, hein, tandis que là vous avez de très belles cartes à venir. Voilà mes amis. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une carte d'un autre jeu encore. On va prendre les yeux de l'intérieur de François Doucet et on va aller voir mes amis si fatigués qui pourtant ont des cartes très lumineuses à venir. On va aller voir un conseil avec les yeux de l'intérieur de François Doucet et voir si on a un autre message. Allez, vous partez vers un truc super là, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le golfeur. Je ne vois jamais de nuages dans ma vie lorsque je mets mon orgueil de côté.
Aucune peine ni aucune souffrance ne peut exister à ce moment-là. Simplement un enseignement pour me dépasser. Alors moi, je trouve que ça, le mot orgueil me dérange un petit peu parce que je trouve qu'il vous correspond pas du tout. Ou alors peut-être que ça l'a été, mais là on est sur quelqu'un qui est fatigué. Hein, donc tout simplement, à part vous reconstruire, vous voyez ça pour moi, ça fait partie du passé. Donc je la pose ici et je vais aller prendre une autre carte pour ce qui vient. Hein. Alors je donne les choses qui ne me servent plus, car la loi du vide fait qu'il y aura alors de la place pour du nouveau. Et c'est exactement ça, votre tirage, c'est celui-là, hein. C'est celui-là, hein, c'est vraiment l'arcane sans nom. Faites le vide, débarrassez-vous de ce qui ne vous plaît plus, débarrassez-vous de certaines personnes, débarrassez-vous de vos habitudes, de vos addictions, même s'il faut regarder, faites le vide, la nature a horreur du vide. Et là, vos graines vont pousser, d'accord? Voilà, mes amis. Très bien, bah écoutez, je suis disponible pour guidance personnelle si vous avez besoin d'aide. Essayez vous pouvez me contacter pardon, sur Facebook Messenger, à ce moment-là, on pourra prendre rendez-vous. Prenez soin de vous, surtout protégez-vous, cocooning, voilà, on se fait du bien, on prend le temps pour soi. Les cartes concernant l'avenir sont très belles, d'accord? Et vous aviez choisi The Child, l'enfant. Occupez-vous de vous-même comme d'un enfant, ok? Devenez votre propre parent. Faites-vous vraiment ce qu'il y a, offrez-vous ce qu'il y a de mieux et vous verrez. Vous allez récupérer votre force, votre forme aussi intérieure, extérieure. Vous allez pouvoir récupérer vos couleurs, du rose aux pommettes, voilà. Tout va aller, le futur est très beau, d'accord? Mais par contre, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous reposer. Et là, vous êtes en train de clôturer un cycle qui n'est pas de tout repos, hein? Allez. Allez, courage les amis, allez ensemble de force, on croit au meilleur, la vie est belle. Voilà, même si pour l'instant vous n'avez aucun signe, moi je vous le dis, voilà. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de lumière. Reposez-vous bien. Rendez-vous dans un prochain tirage. À très bientôt les amis. Hein, je vous fais confiance. Prenez soin de vous. Allez, ok, on passe au deuxième groupe. Ceux qui ont choisi The Magic. Ouh, que c'est beau ça, la carte 33 en plus. Alors les amis, on va commencer par ça déjà. Comment allez-vous ? Comment allez-vous les amis? Je vais commencer par les tarots de Marseille. Allez. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, participez au concours tirage au sort le 30 janvier. Je vous laisse aller voir en barre d'infos comment ça marche. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, je peux aussi être disponible. Vous avez mes coordonnées, donnons-nous rendez-vous sur Facebook, sur Messenger pour prendre rendez-vous. Voilà, ça n'a pas de sens la phrase que je viens de dire, mais oh mon Dieu, je ne sais plus parler, c'est horrible. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me trouver sur Facebook Messenger. Voilà, c'est plus simple. Ok, allez, on y va pour vous. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous ou que c'est pas le moment de le regarder. Zappez, ne perdez pas de temps. Soyez raisonnable avec ce que vous attendez de ces tirages généraux. Allez, on y va mes amis. Comment allez-vous? Là, on est sur Tempérance, le pape, l'amoureux, la roue de fortune, le soleil. J'ai l'impression que certains d'entre vous attendent des nouvelles, veulent déclencher autre chose, sont dans l'expectative d'une situation ou qui serait plus heureuse pour eux. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de construire autre chose. Voilà, vous êtes dans un nouveau départ. Vous avez peut-être fait des démarches où vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Hein? Vous avez besoin de clarté là, vous avez besoin que ça avance. Un coup, vous aussi c'est froid ou chaud, c'est-à-dire que comme ça bouge pas trop, vous êtes en train de douter. Donc c'est pas que ça va mal, mais c'est que vous commencez à vous remettre en question. Et bon, allez, ok, il y a beaucoup de doutes là. Hein? Il y a beaucoup de doutes mes amis. Pourquoi est-ce que vous doutez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous revoyez vos idées, vous les modifiez, malgré tout, elle vous... Oh, pardon, excusez-moi, j'en peux plus. Elle n'arrête pas de glisser, c'est pénible. Voilà, j'ai l'impression que vous revoyez
votre idée 15 fois, mais ça vous la refaçonnez, ça vous plaît pas. Ou alors, si c'est du côté sentimental, vous vous repassez le film 15 fois. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'il a cru? Voilà. Vous voyez, ça bourdonne un peu parce que vous attendez des nouvelles, en fait. Là, on a quoi? L'infortune, la perte, le vol, les ennemis, la méchanceté, l'union. Allez. Ouais, c'est pas confortable. En ce moment, pour vous, c'est pas confortable. D'accord? On a quoi? La paix, les honneurs, la découverte, l'amour, le trafic. Écoutez, ça va bouger, mais j'ai l'impression que ça va bouger dans un autre sens que ce que vous pensiez. J'ai l'impression que vous cherchiez, si par exemple, voilà, on va faire le tour après, hein, côté pro, côté amoureux, mais là on est sur du général pour vous. Par exemple, revirement de situation, vous cherchiez un boulot, ça fait, je dis n'importe quoi, hein, 3 mois que vous attendez la réponse pour un poste et finalement, ben, vous en décrochez un qui n'a rien à voir, mais sur lequel vous aviez postulé, vous aviez oublié, voyez. Ou alors vous attendez des réponses de quelqu'un, vous attendez une lettre, un texto, quelque chose dans le domaine sentimental, et puis finalement, quelqu'un se dévoile à vous. Quelqu'un ose vous dire ce qu'il ou elle ressent, voyez, et que vous ne soupçonniez pas. Ha. Alors là, j'ai l'impression que vous allez au-devant de choses auxquelles vous n'êtes peut-être pas préparé, mais j'ai l'impression que ça va vous faire plaisir. Allons voir, qu'est-ce qu'on a là? L'infortune, perte, vol, on est toujours sur la même énergie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? La nativité. Oui, le changement, le bonheur, les appuis. Ouais, la table, d'accord, vous avez quelque chose, c'est ça. Eh ouais, vous avez quelque chose, découvrir quelque chose, justement, quelque chose qui n'est pas prévu. Ou alors vous vous y attendez, mais bon, mine de rien, vous ne nourrissiez pas forcément d'espoir dessus. Vous aviez misé sur autre chose, vous voyez. J'ai l'impression que votre doute se dissipe. Malgré tout, là, on n'a pas quelqu'un qui déprime tant que ça. Hein. On n'a pas de burn-out, on n'a pas quelqu'un qui est épuisé nerveusement ou physiquement. On a quelqu'un qui gamberge et qui est un peu, voilà, c'est ça, qui espère un petit peu. J'ai orienté ma lumière de manière à ce qu'on y voit mieux. Franchement, je ne suis pas convaincue. Oui, bon, on les voit à peu près. Bon, allez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez, on a de l'argent, on a l'amour. Voilà, pour l'instant, vous vous protégez, mais regardez, c'est vraiment ce que vous voulez qui se met en place, les amis. C'est superbe ça. Vous avez de très belles cartes. Qu'est-ce qu'on a? La réunion, d'accord. Là, on est sur un pourparler. Si c'est un projet de travail ou si justement vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou alors quelqu'un dans votre entourage est en train de gamberger à essayer de vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. Vous voyez, vous avez des projets qui sont fertiles, qui arrivent. C'est quoi? Là, voilà, vous avez une réussite, quelque chose qui est droit vers vous. Mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a de l'ordre de la surprise pour vous. Voilà, le miroir magique. Vous avez un cadeau superbe qui arrive que pour vous, une très très belle reconnaissance qui se met en route, d'accord? Et là, on a quoi? Le contrat, voilà. Vous allez réussir quelque chose, réellement. Vous allez, ne doutez pas, continuez à croire et croyez en les surprises de la vie parce que pour moi, là, c'est une vraie surprise, je pense. Hein. Vous voyez cette carte-là, de l'argent pourrait faire penser à un truc de jackpot, vous voyez, un truc de loterie, un truc complètement auquel vous ne vous attendiez pas. Derrière, on a l'amour, alors on va aller voir, hein, mais j'ai l'impression que de ce côté-là aussi, vous avez de belles surprises. Allez, on va voir le côté amoureux. Allez, comment dire, ne restez pas attachés sur le comment, d'accord? L'univers s'en charge, il sait mieux que vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est en route, en tout cas. Ne doutez pas. Essayez de faire confiance. Essayez. Alors, il y a plein d'outils hein, pour trouver cette confiance-là. Faites des méditations. Nettoyez vos pensées un maximum. Hein. Regardez, de toute façon, vous avez choisi la carte magique. Utilisez la magie des choses, d'accord? La foi, la méditation, la croyance. La foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve, d'accord? Essayez de vous concentrer là-dessus, d'accord? Parce qu'une belle surprise arrive pour vous, hein. Allez, du côté, vous n'êtes pas déprimé, donc je ne suis pas inquiète à la fois.
Du côté amour, allez, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? 3, ok. Ah, voilà. Allez, là on a quoi? L'impératrice, l'ermite, la papesse. Oh, bon. Et la maison Dieu. Allez, oh là là. Tempérance, la lune, ouh, le jugement. On a quoi ici? On a 2, hein. Oh, dis donc, j'ai l'impression que vous avez peut-être flashé sur quelqu'un de votre entourage. Vous avez quelqu'un en tête, vous, hein. Et si vous n'avez pas rencontré cette personne, cherchez bien. Quelqu'un vous plaît, hein. Quelqu'un vous plaît, mais vous pouvez pas. C'est quelqu'un qui... Ça peut pas bouger. Pour l'instant, vous êtes amis et ça ne bouge pas. Vous avez envie d'appeler cette personne. Il y a un truc là, il y a un litige quelque part. Vous avez envie d'être avec cette personne, mais en même temps, qu'est-ce qui vous en empêche? Vous savez pas si cette personne va venir vers vous. Peut-être que cette personne n'est pas célibataire. Vous avez flashé sur un ami, là. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est déguisé en amitié, mais qui glisse un peu des fois, hein, dans les paroles, dans les gestes. Voilà, quoi, on a le carrefour. Bon. On vous invite à prendre vos distances. Regardez comme c'est fertile. Ouais. On vous invite, voilà, à prendre... Ouais, c'est ça. On vous invite pour l'instant à prendre un petit peu de distance, d'accord? Parce que je pense que l'autre pense à vous. Alors, si vous êtes en couple, c'est, voilà, une petite pause peut-être s'impose ou, bon, il y a besoin de ne pas se voir, il y a besoin de se manquer, en fait. C'est vraiment ça. Si vous êtes célibataire et ouais, vous pensez à quelqu'un, même si vous êtes en couple et que vous pensez à quelqu'un d'autre, hein, aucun jugement, ça peut arriver. Faites un peu de silence. Faites un peu, séparez-vous de l'autre. Il ou elle pense à vous. Hein. La situation est bloquée, mais il ou elle pense à vous. Hein. Vous pouvez être sûr. Si vous donnez plus de nouvelles, on va vous en donner. Des petites choses, un petit clin d'œil, un petit... Oh. Cette personne pense à vous. Hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Oui, vous allez avoir des nouvelles complètement. De toute façon, où est-ce que c'est... Voilà, vous en avez là aussi. Hein. Voilà, cette personne... Ouh là là, regardez. Ouf. Cette personne pense fort à vous. Voilà, mais c'est instable. Quelque chose fait que la situation est bloquée. Ou alors vous n'avez pas de nouvelles, ou alors... mais vous allez en avoir. Hein. Ça brûle hein, dans cette personne. Il y a un désir qui est quand même bien présent, hein, mais ça avance... à la lumière de la bougie. Ouais, ça avance tout doucement. Malgré tout, vous voyez... c'est quand même fertile. Comment vous dire? Ok, je vais prendre le tarot d'eau chaud. On va aller voir plus loin, là. Allez. Ouais, l'espièglerie, le courage, le compromis, ouh, ouais, regardez le ralentissement. Écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que cette histoire est un peu en stand-by. Ouais, question de morale, il y en a un des deux qui est pas célibataire, voire les deux d'ailleurs, hein, aussi. Mais vous pensez énormément à l'autre. C'est réciproque, hein. C'est complètement réciproque. On a quoi? Ouais. J'ai l'impression que vous avez une possibilité de vous retrouver quand même. Hein. Peut-être que vous travaillez avec cette personne ou peut-être que voilà, vous êtes proches, vous êtes amis ou vous avez une possibilité de communiquer quand même. Hein. Et là, on a quoi? La créativité. Ouais, peut-être que vous bossez ensemble. Peut-être que vous créez des choses ensemble aussi. Peut-être un partenaire de boulot ou... Allez, je vais reprendre... ouais, je vais reprendre celui-là. La situation est bloquée. Regardez. Ok, voilà. Alors,
comment dire, voilà, cette carte-là, je ne vais pas aller plus loin parce que elle me parle énormément. Cette carte-là, donc le miroir magnétique a la faculté d'attirer à vous tout ce dont vous désirez. Juste, regardez cette histoire en face. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Est-ce que par hasard, ça ne serait pas trop compliqué à réaliser? Vous voyez? Posez-vous cette question. C'est réciproque, hein, mais regardez, vous avez des problèmes autour hein, aussi. Il y a la jalousie, il y a 3 personnes. Soit vous n'êtes pas célibataire, soit il ou elle n'est pas célibataire. Il y a quelque chose vous voyez, qui est un peu compliqué. Ouais, peut-être que vous avez une famille ou que il ou elle a une famille aussi derrière. Regardez les choses en face. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous? Je sais, peut-être que... Je sais. Ouais, je sais que quand on s'attache à quelqu'un, c'est compliqué. L'essentiel, c'est vous, hein. Voilà, vous avez peut-être besoin de vivre quelque chose de plus léger que ça, hein. Regardez, vous avez la victoire derrière, donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne, et même sûrement d'ailleurs, parce que c'est réciproque et parce que vous avez envie de vous retrouver. Malgré tout, là, pour l'instant, ça m'a l'air bien compliqué, et on vous dit qu'il faut y aller doucement avec vous, il faut vraiment vous respecter, les amis, hein. Voilà, faites attention à ça, hein. Faites attention parce que vous avez la victoire, mais on a le verdict. Et là, derrière, on a... Oui, on a la joie, la félicitation. Oui, vous allez vous retrouver, oui. Ouais, sous une forme, sous une autre. De toute façon, que vous vous mettiez ensemble ou que ce soit juste un très bel échange entre vous et que chacun rentre chez soi après, il va se passer quelque chose, oui. Oui, parce que vous avez le désir tous les deux, hein. Ou toutes les deux, ou voilà, vous voyez ce que vous vivez. Faites attention à vous, faites attention à votre cœur, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, il y a un compromis à trouver, ce qui était sorti avec le tarot d'Osho dans le dos de paquet aussi. Attention, voilà, attention de toujours vous respecter, voilà. C'est quand même une belle aventure. Bon, vivez ce que vous avez à vivre, mais surtout ne vous mettez pas de côté, d'accord? Moi, je fais aucun jugement, voilà. Hein? Allez, on a les yeux de l'intérieur de François Doucet. Allez, les yeux de l'intérieur de François Doucet. On y va. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là là, elle est très belle cette carte. Oui, voilà, pardon. Je ris plus souvent de moi, car rien n'est sérieux dans la vie. Le bonheur est la joie pure, l'amour est plus que merveilleux et mon sourire est de toute beauté. Ça brillait un peu, pardon, j'avais pas vu. Ouais, vous avez besoin de retrouver quelque chose Vous avez besoin de retrouver la joie, tout simplement. Mais attention, justement, sur ce chemin-là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cactus aussi, donc mettez des chaussures, quoi, voilà. Alors, je délivre les autres de ma culpabilité comme je veux qu'on me délivre de celle des autres. J'arrête d'imputer aux autres mon incompréhension de ma propre vie. Ou alors là, écoutez, je vous laisse cogiter là-dessus. Je vous parlais d'histoires compliquées. Ben, écoutez, oui, là, c'est... Voilà. Bien, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'est toujours super. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle parce que quelques détails vous manquent et vous avez besoin d'y voir plus clair, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos, Facebook, Messenger. On se donne rendez-vous, on fait ça en visio, 1h30 que pour vous. Vous avez aussi la possibilité de participer au concours. Vous voyez en barre d'infos aussi, vous avez la procédure pour pouvoir participer. C'est pas du tout compliqué. Un abonnement et puis un petit message me disant que vous voulez participer. Voilà. Tirage au sort le 30 janvier. 2 guidances personnelles à gagner. Voilà, écoutez, quoi vous dire de plus? Surtout, respectez-vous et faites-vous confiance. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur, mes amis. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, les amis. Ok, on passe à ceux qui ont choisi Luminous Warrior. Ok. Allez, mes amis, comment allez-vous? On y va, on va commencer par là. Comment allez-vous? Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous.
abonnez-vous, likez, voilà, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance perso, venez sur Facebook Messenger, demandez-moi en ami et puis à ce moment-là, on se donne rendez-vous sur Messenger pour faire votre guidance. C'est 1h30 où on s'occupe que de vous pour avoir beaucoup plus de détails parce que ça, c'est une guidance générale. D'ailleurs, je le dis chaque fois, mais je le répéterai tout le temps. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, d'accord? Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, zappez, c'est que c'est pas pour vous, hein? C'est pas grave, vous le regardez une autre fois ou alors vous en regardez un autre. Très bien, les amis. Allez, comment allez-vous? Allez, on a l'impératrice, l'ermite, la papesse, l'arcane sans nom. Ah ben, décidément, hein? D'accord, alors, ok, alors... Certains d'entre vous sont dans un nouveau départ, sont en train de construire autre chose, sont dans une recherche de travail ou dans une recherche de stabilité, en tout cas, création d'entreprise, c'est possible aussi. Vous êtes en train certains d'entre vous sont en formation aussi, beaucoup, hein. Vous êtes tenu à quelque chose, vous êtes soit rattaché à une entreprise, soit vous êtes tenu à une formation pour vous mettre à votre compte après, c'est possible aussi, hein. Alors là, vous vous êtes occupé. J'ai quelqu'un qui est occupé, qui est dans ses idées, qui est en train de tout reconstruire, ou du moins en train de construire quelque chose, et qui n'a pas spécialement de temps à accorder à d'autres domaines, hein. Vous avez l'esprit plein et voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? L'échec, le retard, l'ouverture, la clairvoyance. Ah, alors... Allons voir, il m'en faut plus, hein. Il m'en faut le contrat, la fécondité, d'accord, la culpabilité, le temps et la naissance. Alors, l'impression que ça donne, si je reprends le dos de paquet là, c'est que ça s'est mal passé dans le passé. Ça a l'air d'être professionnel, hein. Attention, ça peut être aussi sentimental. Habituez-vous, comme je le dis souvent, à tout remettre dans le prisme de ce que vous vivez, dans votre cadre, hein, d'accord? Donc là, quelque chose s'est mal passé dans le passé, et soit vous êtes parti, soit on vous a dit de partir, mais vous le saviez, vous le sentiez arriver venir, vous sentez n'importe quoi, vous le sentiez arriver, et vous l'aviez vu venir. Ok, c'était inévitable, d'accord? Quelque chose s'est arrêté, quelque chose n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'était pas possible, quoi. D'accord? C'était pas compatible avec vous, hein? Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous partez sur autre chose. Il vous faut du temps quand même pour faire naître ce projet. Donc, c'est pour ça que je pensais à une formation. Certains d'entre vous n'ont pas digéré cet épisode-là de sensation d'échec. Certains d'entre vous sont encore très amers de ce passage-là, hein. Alors, on y va. Sachez que les nouvelles idées que vous avez sont très bonnes, hein, et sont fécondes, hein. Voilà, là vous avez la fécondité sur la stabilité, hein, donc c'est quand même pas mal, hein. Vous avez quelque chose qui se signe là aussi, hein. Si vous cherchez un autre travail, hop, c'est sorti en tout cas, hein. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous avez la fête, vous célébrez quelque chose. Derrière, il y a quoi? Il y a l'argent. Oh, vous avez bien fait. Et là, on a les économies. Oh, puis vous retrouvez une joie d'enfant. Quelle que soit la manière dont ces choses se sont arrêtées, heureusement. Je sais, c'est bête, mais là, vous allez vers quelque chose de super sympa. Donc, heureusement. Là, on a quoi? Regardez. Oh, là, voilà. Soit c'est un travail dans lequel vous trouvez une place plus sympa et mieux payée, en tout cas beaucoup plus valorisée. Soit vous montez votre entreprise, vous avez un super réseau, je sais pas, un partenariat, quelque chose de sympa, top quoi, des super conditions. Soit c'est une histoire d'amour, bon pour l'instant je crois pas, hein. On est plus dans le côté professionnel, mais ça pourrait être une rencontre plutôt sympa, hein. Là, on a quoi? On a une stabilité, justement, voilà, ça revient encore une fois à un ancrage au sol qui est important chez vous, hein. On a quoi ici? Oui, c'est-à-dire que ça répond à vos critères. Voilà, ce nouveau départ répond à des critères dont vous avez besoin pour être stable. Donc, il va falloir du temps, mais c'est en route. Vous avez la naissance de quelque chose de super. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais aussi de relations, parce que vous pouvez très bien aussi, là, ça sent la rencontre aussi, hein. Oui, ça peut très bien être une rencontre, hein, avec le temps, avec avec l'expérience de chacun, hein, voilà.
on peut tout à fait être là-dessus. On vous dit de laisser partir cette sensation-là d'échec. Allez, prenez une grande inspiration là. Soufflez en même temps que moi, d'accord? Chassez-moi tout ce négatif comme si vous souffliez une fumée très très noire. Habituez-vous, ouvrez les fenêtres, soufflez dehors, rendez tout. L'univers fera autre chose avec cette énergie. Vous avez une récompense qui arrive, d'accord? Allez, on va prendre quoi là? On prend les bénines. Allez. Oui, vous avez besoin de prendre congé de cette sensation d'échec là, entouré de votre famille, voilà, à être dans votre passion, c'est-à-dire à bricoler, à jardiner, à cuisiner, je sais pas, à dessiner, à regarder des feuilletons. Je sais pas quelle est votre passion, mais là il faut absolument que cette sensation d'échec ne porte plus de fruits, c'est-à-dire il faut faire naître la stérilité. Stop, arrêtez de laisser agir comme un poison cette sensation dans votre corps. Vous voyez, vous allez y arriver. Hein. Vous avez la réussite qui vous attend, mais vous allez aussi arriver à effacer ça. Hein. Oui, il y a aussi ce phénomène de hasard. Vous avez de belles surprises qui vous attendent. Hein. Vous avez de belles choses. Hein. Allez, on a quoi? La découverte. Pensée, amitié. Oui, vous avez un... Ouais, vous avez quelque chose à venir qui est très chouette. Alors là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très très noir qu'il va falloir vraiment évincer. Vous pouvez le faire dans la douceur, dans la fluidité, vous pouvez vous faire accompagner aussi. Voilà, et il est primordial de casser tout ça, hein, de détruire cet ancien ressenti, cet ancien fonctionnement ou cette ancienne sensation. Hein. Alors, on va aller voir côté professionnel. Bon, là, on n'a pas de déprime. Hein. On a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher quelque chose du passé. Hein. Alors, on a la culpabilité, on a l'échec, un tas de cartes un peu sombres, vous voyez. Il va falloir... écoutez, vous partez sur autre chose. D'accord, allez, jetez tout, recommencez tout. Vous êtes en train de faire ça de toute façon. Hein. Allez, niveau professionnel, mes amis, où est-ce que vous en êtes? Allez, on y va. Alors, professionnellement, mes amis, où est-ce que vous en êtes? Alors, en dos de paquet, on a quoi? On a la force, la roue de la fortune, le diable. Oh, le monde. Eh, c'est chouette, ça. Ah, oui, 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 oui. Oui, c'est très chouette. Alors, soit vous êtes super bien dans votre boulot, soit vous êtes en train de construire quelque chose qui vous ressemble, qui va aller très vite, qui est très juste pour vous, et vous avez quelque chose de très clair, quelque chose qui vous plaît. Ou alors, vous êtes bien dans votre boulot, vous êtes stable, il n'y a pas de souci. Hein. Quelque chose de très équilibré. Ça, c'est très, très chouette. Vous avez, alors si vous cherchez du travail, sachez que, j'aime pas dater, mais ça sent le contrat tout droit. Hein. Et puis alors, dans un domaine que vous maîtrisez bien, hein, ou alors que vous n'allez pas avoir de difficultés à maîtriser. Hein. Alors, oui. Oui, ça va vous demander un petit peu de temps, mais vous avez la naissance d'un projet, alors peut-être, ou d'un boulot, peut-être que pas le premier, mais vous avez une porte ouverte qui s'ouvre sur le deuxième. C'est cette sensation d'échec qui vous colle au basque encore, hein, je l'ai mélangé pourtant. Hein. Vous avez alors, le changement, regardez le travail, voilà, ceux qui cherchent du travail, c'est ok pour vous, hein. Et c'est pareil même, quoi que vous soyez, quelle que soit votre place au niveau de ce domaine-là, ça va aller, il va y avoir du changement pour certains, soit vous trouvez un travail, soit vous en trouvez un autre, soit dans votre travail, il y a du changement ou d'autres propositions qui vous sont faites, plutôt heureuses. Vous vous séparez de quelque chose, alors soit vous changez de boulot, hein, soit vous en trouvez un, vous vous séparez de chez vous, ou vous vous séparez de vos pantoufles pour être dans l'action, vous voyez, soit vous vous séparez d'un ancien bureau pour passer à un autre, ou alors vous avez une augmentation, il y a quelque chose comme ça de très sympa.
Très équilibré, oui, 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 parce qu'on reconnaît vos capacités, on reconnaît vos valeurs et peut-être que justement vous avez fait des choses au sein de cette entreprise, pour ceux qui sont en entreprise, qu'on a reconnu, hein, voilà. Vous avez quoi? Vous avez la santé. Allez, on va aller voir plus loin. Je vais prendre le tarot de chou, on est dans le travail. Allez. Allez, on a quoi? Le fardeau. Ouais, l'innocence, voyez, et le maître. Ah bah vous, alors vous maîtrisez, mais je m'inquiète pas du tout pour vous. Hein. Si vous cherchez un boulot, juste le truc, mettez-vous en avant, osez exister, osez être, osez mettre en lumière. Mais alors vous, c'est bon, hein. Vous êtes le maître, hein, donc vous maîtrisez le truc, hein. Pas de problème. C'est bon. Si vous voulez trouver un boulot, vous pouvez, hein. Voilà. Créativité, oui, en plus, vous avez des super idées, voilà, c'est presque là, hein. On a besoin de vous, ce travail a besoin de vous. Rappelez-vous cette phrase encore, que je répète souvent dans mes tirages. Écrivez-vous là quelque part, répétez-la sans arrêt. Tout ce dont j'ai besoin a besoin de moi. D'accord? L'énergie dont vous avez besoin vous attend aussi. Et c'est exactement ce qu'on a hein, dans ce tirage-là. Hein. Oui, voilà, au-delà de l'illusion. Mais bien sûr que c'est pas du fantasme, ça. Vous avez vraiment quelque chose à faire. Oui, dans une équipe de boulot ou tout seul, mais vous participez à ce grand tout. Bien sûr qu'on a besoin de vous. La banalité, vous avez besoin quelque part de retrouver une forme de routine. Alors, c'est pas du tout négatif comme terme, hein, la routine. Hein. Non, 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 à niveau boulot, je m'inquiète pas. Ouais, vous avez la stabilité, là. Bon, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a sur le deuil? La trahison. Et ouais, voilà. On a le deuil, encore une fois, de l'ancien. Hein? Allez, mes amis, on fait quelque chose. Cette sensation d'échec, là, ne la gardez pas en vous. Vous partez sur complètement autre chose. Voilà. Hein? Couper, je sais pas, il y a des tas de manières de le faire. Vous pouvez écrire sur un papier, le brûler, vous pouvez le jeter aux toilettes, vous pouvez le froisser, le déchirer. Écrivez ce qui vous dérange, faites sortir de vous-même et enterrez-le dans le sable, s'il faut, dans le sable. Vous savez pas où vous habitez, mais oui, si vous habitez en centre-ville, ça va être un peu plus compliqué. Hein mais brûlez-le, ou voilà, débarrassez-vous de ce truc-là. Ne gardez pas l'ancien, d'accord? Allez, on va aller voir côté sentimental maintenant. Côté sentimental, mes amis, où est-ce que vous en êtes? Bon, vous avez globalement un jeu sympa, hein? Oui, oui, oui. Il faut vous mettre un coup de pied. Je suis désolée. Il faut faire cet effort-là de dire stop au passé. Alors, à une époque où je suivais des cours de coaching, j'avais cet exercice-là qu'on m'avait donné, que j'aimais bien, c'est que j'avais un élastique autour du bras, et vous savez, un élastique à cheveux, quoi, hein, voilà. Et à chaque fois que j'avais une pensée négative, je devais tirer dessus et me faire mal. Plaf, ça me claquait, aïe, c'est un peu barbare, mais franchement, ça m'a bien aidé. Voilà, je sais pas si vous pouvez en faire quelque chose. Allez voir. Oui, voilà, vous êtes en train de gamberger, vous avez envie de construire une nouvelle vie et on vous dit que c'est ok, c'est fertile. Du côté amoureux, c'est dans tous les domaines en fait là, hein, ça sort un petit peu, vous avez envie de nouveautés. Hop là, hop là, hop là. Alors, ceux qui sont en couple... Ceux qui sont en couple sont un peu au ralenti. Je vais séparer le jeu comme ça. Ceux qui sont célibataires sont en train de revoir leurs paramètres. C'est comme ça. Il y a des choses que vous allez accepter, que vous acceptiez avant, que vous n'accepterez plus maintenant. Vous êtes en train de refaire votre cahier des charges quelque part, vous voyez. Et c'est intéressant parce que au milieu de vous, il y a... Au milieu de vous... Au milieu de tout ça, il y a vous. Il y a ce dont vous avez besoin, qui vous êtes et ce qu'il vous faut pour aller bien. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Ouais, vous avez besoin... Oui. Oh bon, écoutez, je pense que... Voilà, écoutez, ceux qui ne sont pas... Ceux qui sont célibataires ont une belle rencontre en prévision. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre
entourage. L'ami d'un ami, quelqu'un, ou alors un ami qui finalement se livre. Vous avez une belle rencontre et voilà, ça peut être par réseaux sociaux aussi. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ouais, vous pensez à quelqu'un d'autre un peu. Ouais, vous avez besoin de légèreté en fait, hein. Oui, alors on a quoi? La jalousie, la culpabilité, voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous avez un retour, la fécondité. Alors, amis célibataires, laissez-moi vous dire que là, vous avez quelque chose de très sympa qui vient vers vous. Ouais, voilà. Allez, amis célibataires, vous avez une opportunité. Amis qui attendent le retour de quelqu'un. L'homme, le retard. Fou. Eh bien, c'est pas encore. Ouais, bon, alors, vous avez l'échec là. Je pense que si vous attendez le retour de quelqu'un, il va être coiffé au poteau par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous n'allez plus du tout vous intéresser à cette personne-là. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors, ici, justement, pour ceux qui sont en couple mais qui sont en train de penser à quelqu'un d'autre, pour X raisons, que je ne jugerai pas, parce qu'on fait que ce qu'on peut. Ouais. Vous avez la carte de la victoire. Voilà. Alors, c'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous voulez. Sachez que c'est réciproque. Sachez que c'est possible. Est-ce que vous quittez la personne avec qui vous êtes pour aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est juste une amourette que vous gardez secrète parce qu'elle vous fait du bien? À vous de voir. Il semblerait que, vous voyez, on a tout là, hein. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. C'est vous qui décidez de la suite. D'accord? Moi, je vous juge pas, mais alors pas du tout. Et là, on a quoi? La sexualité. Bon, j'ai l'impression que ça sert au moins à ça. Mais vous pouvez faire... Voilà, vous pouvez faire bouger les choses en quelque... Il y a anguille, comme on dit chez moi. Voilà. En gros, c'est ça. Et là, la fatalité, et là, on a quoi par-dessus? Bon, écoutez, voilà, vous pouvez avoir autant de tracas que de plaisir. Nos jugements, eh oui, on a la joie, on a les félicitations, le verdict derrière, il y a quoi? La trahison, voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a autant de joie que de choses qui peuvent être négatives. Donc, voilà. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, par contre, vous avez un terrain qui est très fertile à la rencontre. Hein. Allez, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, qu'elle est en train de se séparer ou fraîchement célibataire. Vous allez voir. Allez, on a quoi? L'espièglerie. Ben oui, vous pouvez rester dans le jeu avec cette personne aussi. Hein. Ou sans forcément... Bon, après, voilà. Là, on a la lutte. Ben oui, alors, ceux qui attendent justement le retour de l'autre, écoutez, là, il y a la lutte. Vous faites du mal. On vous dit qu'il n'y a pas que cette personne sur Terre. Regardez dans quel état ça vous met. Hein, vous êtes écartelé, c'est pas super. Et ben voilà, et à côté de ça, et ben vous regardez pas ce qui se passe, vous ne profitez pas de votre vie. Regardez, la percée, pour moi, vous sortez de ce jeu. Hein. Vous sortez complètement de ce jeu. Vous cassez le décor. Hein. Voilà, pour pouvoir exister et vivre beaucoup mieux. Hein. Et les célibataires, mes amis, eh ben ça y est, vous êtes enfin apaisés, vous avez la guérison, vous avez enfin quelque chose qui... Ah, il y en a deux qui sont sortis. Oh, ouais, qui rallume votre flamme, vous voyez. On a quoi? Oui, ça y est, vous avez une fleur qui repousse, quelque chose, de l'espoir, le courage. D'ailleurs, voilà, les compromis, bah oui, parce qu'il va falloir composer avec ce que vos anciens ressentis. Mais vous voyez, vous avez quelque chose de très heureux. Et en d'autres paquets, on a quoi? Suivre le courant, vous n'avez rien à faire de spécial que de vous laisser porter. Voilà, l'expérience de l'existence, le partage, waouh, le silence, laissez-vous approcher, l'exclu. Et les possibilités, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une annulation du célibat, là. Hein. Génial, génial. Très bien, mes amis. Alors, on va aller voir un complément d'infos avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Alors, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Le palmier.
Je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci, pour cela, mais à chaque fois, la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage et m'enseigne que le seul et unique responsable n'est nul autre que moi. Bim, bon, pardon, mais arrête, ne vous rendez pas malheureux. Moi, je solde ça comme ça, d'accord? Ne vous infligez pas des choses dures. Et là, on a l'ici, maintenant, contient l'éternité d'un bonheur inimaginable. Ici et maintenant, je suis heureux. Ici et maintenant, j'accomplis des miracles dans ma vie. Ici et maintenant, une lumière d'amour illumine mes yeux. Voilà vers quoi vous allez. Hein? Allez, vous allez mettre sur pause, vous allez l'écrire sur un papier, vous allez vous le répéter sans arrêt. L'ici, maintenant, contient l'éternité d'un bonheur inimaginable. Ici, maintenant, je suis heureux. Ici, maintenant, j'accomplis des miracles dans ma vie. Ici, maintenant, une lumière d'amour illumine mes yeux. C'est superbe, voilà. Voilà, mes amis. Bah écoutez, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Facebook Messenger. À ce moment-là, on prendra rendez-vous et on verra. On s'occupera que de vous pendant 1h30. Quoi dire de plus? Regardez, je fais un jeu. Hein, si vous avez besoin de, vous voulez gagner une guidance. Voilà, vous pouvez participer au jeu concours, tirage au sort le 30 janvier. Je vous souhaite le meilleur, respectez-vous, soyez toujours dans l'accueil et puis attendez que le meilleur arrive puisqu'il est en route. Je vous envoie plein d'amour, courage, passion, bonheur, santé. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.